Il était mort depuis 547 jours. Et ça, c'est la plus belle momie que j'ai jamais eue. J'ai un type qui meurt dans une maison. C'est une histoire complètement folle, ça, je te la raconte. C'est la rue aux prostituées de Montblette. Ok. Voilà. Il y a donc beaucoup de C'est légal passages. en Belgique, hein, pour info. C'est pas comme en France. En France, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Chez nous, pas. Et d'ailleurs, il y a des policiers qui surveillent la rue pour éviter les agressions, etc. Donc, c'est pas interdit. La première rue de la première maison de la rue, j'y arriverai, c'est pas un bordel. C'est un monsieur qui habite là. Mais il est un peu fou, il injurie les gens, etc. Un jour, il disparaît. Pas de nouvelles de lui. Personne ne s'en inquiète. Et puis, tu as un bonhomme qui arrive. Il veut aller au comme on dit, vulgairement. Mais avant d'aller trouver une prostituée, il veut d'abord pisser. Et donc, il rentre dans la maison puisqu'il est abandonné. Et avec les phares et les spots de la rue et tout ce qu'il y a dans la rue, il y a un ray de lumière qui rentre dans la maison. Et alors qu'il est en train de pisser, il voit la tête du gars. Mort, couché par terre. Il lui prend une peur d'enfer. Il sort de la maison en courant. C'est normal. Avec Tout à l'heure. tout à l'heure. À ce moment-là, tu as une camionnette de police qui passe, qui l'arrête. Je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il explique que qu'il a trouvé un mort, qu'on n'a jamais cherché. Et ça, c'est la plus belle momie que j'ai jamais eue. Pourquoi? Le corps était complètement momifié. Complètement. Mais- Intact. Mais grâce aux mouches? Non, mais on a trouvé des cadavres de mouches sur le corps qui nous ont permis de dire qu'il était mort depuis 547 jours. Donc les mouches nous donnent une précision qui est juste inouïe, c'est au jour près. Et comment c'est possible? Parce qu'elles ont des cycles, elles ont des façons de fonctionner, elles ont des façons aussi de se succéder sur les cadavres. C'est pas les mêmes au début et c'est pas les mêmes à la fin. Et t'as comme ça toute une procession de mouches, d'insectes différents. Il n'y a pas que des mouches, d'insectes différents qui viennent sur le cadavre. Et là, tu te mets un masque. Comment tu fais pour Non, je m'en- pas que ça se, pour l'odeur et tout, non? Je m'en fous. C'est vrai? Ouais. Pourquoi là, tu dis la plus belle momie avant? Parce que j'en ai jamais eu d'autres qui soient aussi jolies. Enfin, si on peut trouver une momie jolie. C'est vraiment un corps qui a desséché à cause de l'ambiance sèche de sa maison. Il ne faut pas de la température élevée, hein. Il suffit qu'il fasse sec. Et j'en ai jamais eu d'autres en C'est-à-dire qu'il 31 ans. il est resté humain? Oui, on le reconnaît. Ah oui, contrairement à ce que tu disais avant. Avec la putréfaction, on ne les reconnaît pas. Et là, Mais il les est pas momies, tu peux gonflé. les reconnaître. Non, il n'a pas gonflé, il a momifié tout de suite. T'es plus dégoûté par l'odeur? Si. Ah si, mais c'est une odeur qui est parfaitement répugnante. Hein. Et c'est une odeur qui est unique. C'est-à-dire que les êtres humains, quand ils putréfient, ont une odeur qui n'est pas la même que le chien, qui n'est pas la même que le taureau, qui n'est pas la même que la vache, le mouton, etc. Tout le monde a une odeur... Enfin, tout le monde, toutes les espèces de mammifères ont des odeurs différentes. Comment tu calcules l'heure du décès? Tu sais, à chaque fois, ils arrivent dans les séries, ils disent « Ah, il est mort vers 13h30 ». Comment vous pouvez savoir? On n'a pas cette précision-là, on aimerait bien. On aimerait bien. Dans les 24 premières heures, on a une technique qui consiste à mesurer la température du corps. Ah oui, est-ce que vous savez Et combien de d'extrapoler. temps ça descend? Et on Ah oui, sait oui. en quelle vitesse ça descend, donc c'est dire à peu près. À peu près, c'est plus ou moins 3 heures. Par contre, quand il y a plus de 24 heures, il faut des mouches. Les mouches sont de très très bons indicateurs du moment du décès.